Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom. Pour ceux qui me découvriraient dans cette vidéo, je suis Claire Négrier, aka Misscom. Et depuis 2012, j'accompagne les entrepreneurs et petites structures à travailler leur communication et leur marketing de manière unique, éthique, authentique et surtout efficace afin d'attirer les clients qu'ils veulent vraiment. Cette semaine, on reprend, c'est la rentrée. Et qui dit rentrée, dit interrogation à ma communauté qui justement cherchait à savoir comment regagner sa visibilité. Oui, on est un peu tous pareils et c'est bien normal de partir en vacances, même si on va pouvoir automatiser un certain nombre de tâches et qu'il est tout à fait possible, si on le souhaite, de rester quand même active sans être vraiment là. Il y en a qui, comme moi, préfèrent couper. Je me fais une digital détox pendant mes congés, je coupe complètement. Alors, je coupe les émissions justement pendant tout l'été, en gros, tant que les enfants sont en vacances, et je prends en plus de ça, voilà, mes propres congés, où là, il n'y a carrément plus rien qui se passe. Donc, que ce soit sur 3 semaines ou sur 2 mois, quand on revient, forcément, eh bien, les réseaux sociaux, puisque malgré tout, ces actions, on va bien sûr parler de social media principalement, les réseaux sont pas contents, puisque ce qu'ils veulent, c'est que vous soyez actifs, et que comme vous n'êtes pas actifs, eh bien, ils vont, quelque part, vous saquer. Oui. Donc, on vous montre plus, forcément, vous publiez plus rien. Donc, vous n'apparaissez plus dans les feeds de quiconque. Et puis, inversement, parce qu'il faut le savoir, ça marche dans les deux sens, ce sont des vases communicants. Comme vous n'interagissez pas, ils ne vont plus vous montrer non plus les publications de vos amis, enfin bref, de votre communauté. Alors oui, votre feed, il est jamais vide, mais vous verrez et vous remarquerez probablement qu'il y a beaucoup plus de pubs que le restant de l'année. Puisque, justement, comme vous n'avez pas beaucoup interagi, il en profite pour passer beaucoup plus de pubs dans votre feed que les publications de vos amis ou de tout ce qui se passe dans vos communautés. Donc ça, c'est le premier point. Oui, il y a toujours, bien évidemment, des amis qui publieront et que vous verrez, bien souvent l'algorithme prend en compte ceux avec lesquels vous avez pu quand même échanger pendant vos vacances, les derniers en date avec lesquels vous avez le plus d'interactions. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, pour redynamiser tout ça et vous refaire un feed de gens qui vont vous intéresser et puis apparaître vous-même dans le feed de gens que vous intéressez, eh bien c'est ce qu'on voit tout de suite. Donc, je vous propose 5 actions social media, bien évidemment, sur le sujet. Le premier point, c'est bien évidemment, on republie. L'idée, c'est de reprendre les publications. Et même si, on le sait, elles vont pas être beaucoup vues, ces premières publications, puisque le réseau social, que ce soit Instagram, que ce soit Facebook, bref, ils sont tous basés sur les mêmes algorithmes, même s'ils ne se donnent pas la recette. Ils vont vous bouder, donc vos publications ne vont pas faire grand-chose au départ. L'idée, c'est vraiment de reprendre et de recommencer à republier pour montrer que vous êtes de retour. Parce que si vous le faites en dilettante, seulement quand vous avez envie, seulement quand vous avez le temps, sans régularité, ok, vous êtes revenu, mais vous n'allez pas avoir de nouvelle visibilité parce que Facebook, encore une fois, boude, enfin peu importe le réseau, encore une fois, il boude. Et si vous ne republiez pas avec régularité, il va continuer de vous bouder plus longtemps. Donc l'idée, c'est vraiment de reprendre les publications, de retravailler votre visibilité, rien qu'en publiant déjà. Petit tip d'ailleurs, on va aussi republier sur le site web. Et oui, parce que booster les liens extérieurs et que vos articles que vous allez sur lesquels les gens vont arriver de l'extérieur vont pouvoir vous rejoindre aussi sur les réseaux sociaux. Donc l'idée, c'est qu'on va publier, et là pas uniquement sur les réseaux sociaux, mais également sur votre site web pour pouvoir nourrir d'un pan et d'un autre cette renouvelle visibilité. Deuxième action à faire, vraiment, et oui, je suis la première à dire qu'il n'y a pas d'injonction, mais il y a quand même des règles. Donc si on veut vraiment maximiser son impact et avoir un réel retour sur les actions qu'on fait, d'accord, la notion d'efficacité, eh bien, il faut quand même jouer le jeu des plateformes. On n'a pas le choix. Donc, la deuxième, c'est de s'activer, d'accord ? On va publier et on va garder des échanges. On va aller chercher, on va aller regarder ce qui s'est passé pendant notre absence
un peu de partout. On va visiter les murs des amis, on va visiter les groupes, on va visiter, pourquoi pas, de nouveaux profils. Je pense à Instagram. Instagram adore qu'on aille découvrir de nouvelles personnes et qu'on aille naviguer un petit peu sur leur feed. Encore une fois, si vous montrez que vous êtes actif, vous allez pouvoir remonter. Et cette activité, elle n'est pas forcément sur de la publication. Elle va être également sur votre navigation simplement. Après, c'est sûr que si en plus de ça, vous allez réagir au post, et ça, on le voit juste après, on aura effectivement quelque chose qui va vous permettre de gagner en visibilité et de regagner justement la top list, on va dire, de vos clients potentiels. Donc, on s'active, et on s'active, pour revenir sur le premier point aussi, on va s'activer également en story. Les stories ont toujours le vent en poupe. Les micro-vidéos sont aujourd'hui le format le plus consulté sur le social media. Donc il faut aussi exploiter ces fonctionnalités-là pour pouvoir regagner en visibilité. Donc, on republie, on s'active, on reprend, on l'a vu, mais je l'ai mis carrément en point vraiment à part, on reprend avec régularité. C'est ultra important. Je ne peux pas être là une journée à foison, je vais publier 15 publications, et puis après, je ne vais plus être là pendant 2, 3, 4 jours, peut-être une semaine. Ça, c'est pas bon. Là, vous allez vous faire saquer aussi, et puis finalement, on va vous remettre en avant peut-être au bout de 2 jours, et puis comme vous n'êtes plus là, pouf, on va vous faire disparaître à nouveau. Et souvent, le coup de pied qui vous est mis en deuxième va avoir un impact plus néfaste et va être plus compliqué de revenir, il va être plus compliqué de revenir, encore plus compliqué que la première fois, puisque c'est double punition. Donc, régularité, très très important. On échange, c'est là encore quelque chose de super super important. L'échange, le commentaire, d'accord ? L'idée, c'est pas uniquement de publier, on l'a vu, donc on va le faire sur les profils, on va le faire sur les groupes, on va le faire sur les posts, on va le faire partout. C'est de commenter, de réagir. Quand on peut mettre des emojis, on met des emojis, mais vous le savez, aujourd'hui, les réseaux sociaux reviennent aux fondamentaux, c'est sur l'échange. Cet échange-là, c'est je commente, tu sous-commentes, je re-sous-commente, etc. On essaye d'être actif, et bien évidemment, on ne va pas le faker. L'idée, c'est d'être honnête, d'être soi, et de répondre aux besoins de gens qui ont besoin de notre expertise, où on va pouvoir être utile, où ça va nous être utile à nous aussi, d'accord ? Par exemple, moi je publie quelles sont vos problématiques et je vous pose la question du moment pour cette rentrée pour pouvoir faire mes prochaines vidéos et mes prochaines thématiques. Je vous invite à les mettre en commentaire. On est dans l'échange et c'est ultra ultra important. On va aussi retourner éventuellement sur ces anciennes publications pour pouvoir faire des liens. Voilà, trouver ce qui vous parle et surtout être dans l'échange. Et l'échange, c'est aussi en message privé. Ça, c'est le dernier point ultra ultra important. On va échanger surtout en message privé. On ne se rend pas compte, d'accord ? Mais je parle de Messenger, je parle des DM sur Insta, puisque ce sont quand même les principales plateformes sur lesquelles vous êtes aujourd'hui. Ils appartiennent tous au même groupe. Et le message privé est un boostant que jamais vous n'aurez d'aussi important. Si vous envoyez des messages, faites-le. Alors bien évidemment parce que vous avez envie de voir la personne ou parce que vous avez envie que cette personne vous voie, mais c'est un moyen très efficace de revenir sur le feed et d'obtenir dans votre feed celui de la personne à qui vous avez écrit. Alors souvent on le fait sans le faire exprès, c'est-à-dire qu'on va écrire à quelqu'un parce qu'on a pensé à elle, utiliser Messenger, ou en tout cas les messages privés auprès de personnes parce qu'on pense à elle, parce qu'on a quelque chose à leur dire, et en fait ils réapparaissent dans votre feed de manière plus importante, et inversement, vous apparaissez dans la leur de manière plus importante. Donc là, on va le faire un petit peu plus stratégiquement, en envoyant peut-être des messages justement à nos fans les plus importants, à nos clients actifs, à ceux qui sont peut-être passés. L'idée, c'est de vous réapproprier les réseaux et de vous remettre en lumière sur les différentes plateformes où vous vous situez. Et cette histoire de messages privés, ça marche sur toutes les plateformes. On pourrait parler de LinkedIn, on pourrait parler de Twitter. Elles sont toutes, il n'y a que Pinterest qui n'a pas le mode de messagerie, mais toutes celles qui ont une messagerie vont avoir un impact beaucoup plus important si vous envoyez des messages privés. Alors, encore une fois, on ne spamme pas, on le fait de manière fluide, de manière
intelligente, mais c'est vraiment un moyen de récupérer de la visibilité. C'était le dernier petit truc, j'espère que ça vous aura servi. Donc, petit récapitulatif. 1. On republie, on redevient actif, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur son site internet, parce que oui, Google a quand même quelque chose à voir là-dedans. 2. On redevient actif, c'est-à-dire qu'on va aller naviguer, rechercher, regarder sur son profil, le profil des gens, sur les groupes, et on va bien évidemment republier. Encore une fois, sur les groupes, sur le profil, dans les stories aussi beaucoup. On va reprendre une régularité, c'est ultra important. Et on va revenir se recentrer sur l'échange pour avoir de l'interaction avec les gens. Et puis le petit bonus, c'est effectivement le message privé pour pouvoir booster et ramener vos publications, mais pour ça il faut en avoir fait, c'est pour ça que ça vient en dernier, sur effectivement vos murs et le mur de vos amis et tous ceux qui peuvent vous suivre. De même que les suggestions, notamment sur Instagram, pour vous permettre de gagner en visibilité auprès d'une audience qui ne vous connaîtra pas. Et puis, si vous voulez en voir un petit peu plus, je vous invite à télécharger le guide des appels à l'action qu'il faut impérativement ajouter dans toutes ou quasiment vos communications sur les réseaux sociaux pour pouvoir maximiser votre impact et avoir une communication efficace. Si vous avez toute question, je vous invite à les mettre en commentaire. On continue demain dans le Marketing Lab pour venir répondre à vos interrogations et pousser un peu plus loin la réflexion. Vous pouvez également nous y rejoindre en commentaire de cette vidéo. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle thématique que je n'ai pas encore. Donc là encore, si vous avez des idées, je vous invite à me les communiquer. Par message privé, par commentaire, bref, vous connaissez tous les moyens de pouvoir me les apporter. Très belle journée, très bon appétit. Encore une fois, très bonne rentrée. Je suis vraiment ravie de vous retrouver et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!